Bonjour tout le monde, bienvenue à CBTV, le nouveau réseau d'information et de divertissement sur le web. On est là pour vous informer puis vous divertir à travers des podcasts, des chroniques, des nouvelles. Puis à chaque semaine, on passe à travers les plus grosses nouvelles du cinéma, de la télévision puis des jeux vidéo. Puis CBTV est tout nouveau, donc on est là pour vous servir. Si vous avez des questions au niveau du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo ou des commentaires sur CBTV, laissez-nous les savoir dans la section commentaires juste en dessous du vidéo ou par courriel, puis ça va nous faire plaisir de répondre à la prochaine émission. Et avant tout, on veut vous remercier tout le monde qui nous suit et qui nous supporte. Vous êtes génial. Si c'est pas déjà fait, cliquez sur s'abonner à notre chaîne YouTube pour rester informé des dernières nouvelles et de toutes nos folies. Puis aujourd'hui, avec nous, de chez Walking Dead Québec, notre correspondante télé Sophie La Terreur, Mamie Soto. Oh ouais, hein? Salut! Mamie Soto. J'aimerais bien acheter un S. Puis notre expert en BD puis en technologie, le patient 29, Mr. Phil. Bonsoir. Le film de Captain America 2 The Winter Soldier sort le 4 avril prochain. Puis il y a déjà eu des représentations spéciales qui ont été faites pour la presse. Puis apparemment, le film a tellement un gros buzz sur Internet, ça a l'air que c'est le meilleur film que Marvel a fait à date. C'est gros s'avancer là-dessus en disant ça. Là. Oui, parce que t'as Avengers là-dedans. Apparemment que c'est meilleur que Avengers, que c'est mieux tissé que Avengers, puis que c'est moins bonbon. Puis c'est juste un meilleur film. Ça reste à voir. Là. C'est sûr que j'ai très hâte d'aller le voir, là, mais là, de dire que c'est le meilleur film de Marvel. Ben tant mieux s'il est bon, puis qu'il vient meilleur que le premier, même s'il est meilleur qu'Avengers, tant mieux, c'est bon pour les fans, puis c'est bon. C'est bon pour la série. Ouais, mais... Ça. Hey, moi, si je vais aller le voir, je vais être en vacances durant cette semaine-là, puis je vais probablement le voir en Floride au cinéma. J'ai nice. Rien de mieux à faire que ça. Ah, il va aller, je m'en vais aux vacances au soleil, qu'est-ce que tu fais? M'en vais au cinéma! Damn right. En même temps, Captain America 3 a été confirmé, les frères Rousseau vont revenir pour réaliser le film. C'est une bonne nouvelle. Si le deuxième film est aussi bon que ça, c'est une bonne nouvelle qu'ils réussissent à garder les réalisateurs pour faire le troisième film. Ben oui, surtout avec la nouvelle qu'ils ont annoncée. Mais la grosse nouvelle, c'est que il a été annoncé pour le 6 mai 2016. La même date que c'est la même date que Man of Steel 2, Batman contre Superman, a été annoncé là quelques semaines. Vu qu'ils ont décidé de repousser la date puis qu'ils sortaient pas en même temps que le deuxième Avengers, j'imagine que Marvel, on va sortir ça sur un Captain America 3. Ben, c'est ça, là on a Captain America contre Superman, puis Batman. C'est sûr et certain que là, ils sont tous les deux sur la même date, puis il va y avoir un jeu de chicken. Tu sais, c'est qui bouge en premier. Mm-hmm. Puis Marvel ont confirmé qu'eux autres, ils allaient pas bouger. Tu sais, si ça avait été un film comme Doctor Strange ou Guardians of the Galaxy 2, j'aurais compris que Marvel y bouge. Sauf que c'est pas ça, c'est Captain America. Pis c'est le troisième film, c'est une grosse franchise, c'est un gros nom. Fait que Marvel, pis sont rendus habitués, ils ont aucun problème à dire, on garde cette date-là, on va faire de l'argent, pis on est bien content. Ben oui, puis honnêtement, les autres ils s'en foutent. Au début, ça répète une bataille entre le deuxième Avengers puis Batman Superman, mais à cause que Marvel a tellement fait ses preuves déjà sur les films qu'ils ont pas besoin d'avoir peur, ils peuvent sortir Captain America 3, même si déjà le 2 présentement il risque d'être quasiment aussi gros qu'Avengers. D'après moi, ça serait quand même un gros titre à sortir en même temps que Batman Superman. Oui, par contre, je suis d'accord également que Batman Superman, d'après moi, devrait bouger la date parce qu'ils vont se faire trop mal. Ils n'ont peut-être pas le choix. Là. Peut-être juste une semaine d'avance. Tu sais, juste that's it. Ils ont pas le choix parce qu'ils vont se faire très très mal. Ils vont pas perdre, d'après moi, ils vont faire beaucoup plus d'argent que Captain America 3. C'est sûr et certain. Oui, c'est sûr et certain. Sauf que ils vont perdre beaucoup d'argent en faisant ça. Là. Fait que c'est sûr et certain qu'ils vont se dire, fuck it, on va reculer d'une semaine, on va avoir le temps de créer notre buzz. D'après moi, il faudrait qu'il y ait plus qu'une semaine d'espace entre les deux, parce que des gros films de même, habituellement, ça reste assez populaire au cinéma pendant quelques semaines. Donc, quand tu donnes une semaine, c'est beaucoup. Les studios de cinéma, ils font de l'argent à travers les cinémas. Les gens qui vont y aller 5 fois par année, maximum. Pas le monde qui va une fois par mois, là. Ou le monde qui vont aller voir le même film 2 ou 3 fois parce qu'ils ont trippé comme Avengers. Je fais pas ça. Ou, hein? Toi, tu fais pas ça. Mais tu sais, Batman, Superman, c'est le genre de film que le monde va retourner, les fans, ils vont retourner voir 3-4 fois. Ouais, c'est bien fait. Mais là, oui, c'est ça, si c'est réussi. Par contre, si c'est un Captain America 3, ils vont pas aller voir les deux films 3-4 fois. Ils vont aller en voir un plusieurs fois, puis ils vont aller voir l'autre juste une fois. Puis d'après moi, ça va être Captain America que les gens vont aller voir juste une fois. Tout dépend. Moi, je dis ça annonce de cette façon-là, mais ça va dépendre comment que les films sont faits. Lequel iriez-vous voir en premier? Si les deux étaient sur la même date? J'ai pas le choix. Il faut que je donne ça à Batman Superman. Parce que déjà, ça va être le troisième de Captain America. On a vu comment que les films sont faits, même s'ils sont bons puis s'ils sont intéressants. Puis honnêtement, moi j'avais aimé le premier coup, c'est que tous l'avaient pas autant aimé.
Non, mais c'est avec le buzz qu'on entend du deuxième, je suis sûr et certain que le troisième, puis s'il garde les mêmes réalisateurs, le troisième va être très bon. Il y a pas aucun problème, mais comme toi, Man of Steel, on attend tous depuis au moins 3 générations, depuis qu'on a 6 ans de voir ce film-là. Mm-hmm. Puis ça fait longtemps qu'on attend de voir ce film-là. Ah oui, c'est un Batman, Superman, puis pas en dessin animé, là. C'est un Batman, Superman qui ont foutu dans un film en même temps. C'est pour ça que je vais choisir lui au lieu d'un numéro 3 d'un autre film. Tu sais. Puis même dans l'ancienne date, ça avait été Batman Superman contre Avengers 2. J'aurais quand même donné ça à Batman Superman parce qu'Avengers 2, c'est le deuxième. Exactement. Les gens ils ont déjà vu le premier. Sophie, laquelle t'aurais voir, dans le fond, Captain America 3 ou Batman Superman? Sûrement Batman Superman, justement, parce que c'est la nouveauté, c'est pas une suite. Quelque chose de nouveau, dans le fond. Ouais, c'est ça. Puis t'as hâte de voir Ben Affleck, là. Autant que Phil. Ah ouais. Puis dans le fond, vous qui écoutez, lequel vous iriez voir en premier si vous aviez pas le choix, si les deux sortaient la même date? Captain America 3 ou Man of Steel 2, Batman contre Superman? Puis en parlant de Batman contre Superman, Jeremy Irons, qui va jouer Alfred, l'assistant de Bruce Wayne dans Man of Steel 2, a dit en entrevue la semaine passée que le script était pas fini. Est-ce que tu penses que c'est inquiétant ou non? Ben, inquiétant. Ça peut être une des raisons pour laquelle la date de sortie pourrait être repoussée encore une fois. Ouais, non, d'après moi, je pense pas qu'ils vont repousser la date, mais moi, personnellement, je suis pas inquiet. Parce qu'il y a beaucoup de films qui ont besoin d'être réécrits ou qui ont besoin d'être retouchés pis tout ça, pis c'est correct. Pis c'est encore, écoute, c'est en 2016, là, c'est encore loin, puis je suis pas inquiet par rapport à ça. Ils veulent prendre leur temps. Ben c'est ça, ils veulent prendre leur temps. Fait que comme je te dis, ça se peut qu'ils repoussent la date, ça se peut qu'ils repoussent pas non plus, mais c'est normal que le script soit pas fini au complet encore. Il va être filmé en partie puis probablement en même temps que certains autres. Ils ont commencé le tournage, là. Exactement. Donc, d'après moi, si eux autres sont pas inquiétés pour une grosse production comme ça, je pense qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter. Non. Sophie, est-ce que tu trouves que c'est inquiétant, toi? Non, il doit faire souvent pour bien des films que le script est pas complètement fini au début du tournage. Ça doit surtout s'ils décident de rajouter plus de personnages comme Gal Gadot puis Wonder Woman, c'était dans les plans. Par contre, jusqu'à quel point? C'est à long terme avec Justice League. Puis pour l'instant, Captain America 3 puis Man of Steel sont prévus pour le 6 mai 2016, jusqu'à temps que quelqu'un fasse son move en fait puis qu'il bouge. Puis Captain America 2, lui, The Winter Soldier, il va sortir le 4 avril, très bientôt, puis j'ai de plus en plus hâte de le voir. Et t'imagines-tu que les deux, ils bougent pas? Les deux films décident de garder la même date? Je sais que Marvel, ils vont être très durs d'après moi, puis mais DC, Warner Brothers, t'imagines-tu s'ils décident de pas bouger? Ils ont... liste qui gâcherait tout. Ah, les deux font la tête dure, puis les deux, ils bougent pas, t'imagines-tu? Puis il y a une rumeur, puis il y a une théorie, on parlait de Captain America 2, il y a une rumeur, Robert Redford, qu'on voit dans Captain America 2, qui travaille dans S.H.I.E.L.D., il serait le Red Skull. C'est une possibilité. On l'a vu dans les séries animées puis dans les comics 2 fois en fait. Il y a une fois que c'était un sénateur puis dans les comics je sais pas, mais c'était dans les comics c'était un agent de S.H.I.E.L.D. justement c'était un plus vieil agent de S.H.I.E.L.D. Il n'y avait pas tant d'affaires connues que lui. C'était pas dans toutes les versions que c'était le Red Skull. Fait que c'est ça, peut-être qu'ils le feront pas là-dedans, mais le fait qu'ils ont pris cette personne-là, cet agent-là dans le film. Ouais, parce qu'ils t'iraient pas chercher un aussi gros acteur juste pour un film là. Pour moi, qu'il va avoir un gros rôle dans le film, mais est-ce que ça va être le Red Skull? C'est une autre affaire. Ouais, mais je trouve que c'est quand même bien qu'il l'ajoute au film. Je trouve que ça rajoute de la classe. En chier de la classe. Tu vas m'en chier de la classe. Effectivement, ces deux choses-là vont peut-être pas en même temps, mais je vais faire de mon mieux. Je vais mettre un nœud papillon dessus, ça peut t'aider. Puis ailleurs, chez Marvel, en fait, ça va un peu moins bien. Il y a la série Agents of S.H.I.E.L.D. qui a reçu la visite de Lady Sif la semaine passée. Puis elle a réussi un peu, en fait, à sauver le show puis remonter un peu l'audience parce que ils vont pas bien, Agents of S.H.I.E.L.D. Vraiment pas bien. Non, ben c'est ça. Au moins, ça les a aidés un peu. Là. Il risque d'avoir d'autres personnes aussi qui vont amener parce que là, ils voient que c'est ça qui fait le show. C'est parce qu'ils ne peuvent pas continuer d'amener des acteurs. Non, le show, c'est un gros coup de publicité. Ben oui, mais c'est parce que, excuse, là, ce show-là, c'est pour que ça soit bon, t'as pas le choix d'introduire des héros une fois de temps en temps. Puis le show, il voulait le baser vraiment juste sur les agents de S.H.I.E.L.D. Puis, ok, ouais. C'est beau que tu fais des Easter eggs, tu fais des mentions de certaines personnes dans l'émission, mais regarde, je pensais qu'elle allait faire des plus grosses connexions entre les films de Marvel puis la télésérie. Comme... Quand ils ont fait la grosse pub, quand Thor 2 est sorti, puis qu'ils disaient vous allez voir dans Agents of S.H.I.E.L.D., tout va être connecté, vous allez voir l'implication du film, à quel point ça va être énorme. Dans les 2 premières minutes de l'épisode, tu vois qu'ils ramassent les débris de ce qui s'est passé, puis ça finit là. T'aurais pu être au moins sur les lieux plus longtemps, là. Tu sais, ça c'est ridicule.
Mais c'est ça, on dirait qu'ils font exprès. Ils savent qu'est-ce qui fait de l'argent à ces affaires-là. Tu vas pas faire une série sur le clean-up crew en arrière. Quoique la série, ils ont leur moment fort, sauf que il faut que tu passes à travers 4 épisodes de marde de voir Sky être tellement mauvaise actrice. Ouais, ben c'est pas la pire, honnêtement, il y en a d'autres, là. Moi, j'aime pas Ward, il me tape ses nerfs, là. Ouais, tu vois, moi, c'est vraiment Sky. Ben, c'était une chanteuse pop en Chine, je pense, je me trompe pas. En Chine ou au Japon? Je me rappelle plus. Fait que dans le fond, c'était quelqu'un qui avait pas de talent puis qui avait pas de passé. Ouais, elle a passé, mais de l'avoir du talent, c'est une autre chose. En tout cas, si ça vous tente d'aller la voir, vous pouvez la voir chanter ses chansons. En chinois sur Internet? Ouais, vous pouvez tout trouver ça. Si j'en le trouve, je mettrai le lien en dessous du vidéo, mais d'après moi, je mettrai pas l'effort d'essayer de trouver elle parce que je l'aime pas fort. Ouais. C'est une pute. Ouais, les choses ont escaladé un peu rapidement. Ouais. L'épisode était bien, mais c'était pas rien d'extraordinaire. Là. Puis il y a une autre femme de chez Marvel, par contre, que les fans attendent beaucoup, c'est Miss Marvel. Puis il y a des rumeurs qui circulent depuis l'année passée que Miss Marvel aurait été la dernière pièce de casting dans Avengers 2 Age of Ultron. Est-ce que tu serais heureuse, Sophie, de voir dans le fond, une super-héroïne à la Marvel? Ben, on avait déjà parlé qu'il faudrait qu'il y ait plus de femmes. Oui. Qui... Ben d'accord. Puis s'il est capable de kicker des culs, ben tant mieux. Ah oui, une blonde qui kick des culs. Une blonde de 5 pieds 8 aux yeux bleus pis qui pèse 115 livres mais qui kick des culs. Pff, wow. Take my money. Je trouve que ça serait bon qu'il amène un autre type de personnage parce que je trouvais que le choix qu'il avait pris comme d'amener Scarlet Witch, ok, ça peut être intéressant, mais c'est pas un powerhouse comme amener Miss Marvel. Là. Mais on pourrait la voir simplement comme une agente chez S.H.I.E.L.D. Simplement, dans Avengers 2. C'est tout ce qu'on peut voir, puis on peut voir son accident à la fin ou quelque chose qui a rapport avec elle. Ou on peut la voir dans Guardians of the Galaxy également. Là. Ouais, c'est vrai parce que ses pouvoirs t'es pas relié au Kree. C'est les Kree, ben ouais, c'est les pouvoirs des Kree. C'est Captain Marvel. Puis elle a pas comme de reconnaissance de nom, là. Fait que dans le fond, est-ce qu'elle peut vraiment devenir aussi big au cinéma que potentiellement Wonder Woman, d'après toi, Sophie? Ouais, ben si elle est capable de montrer de quoi, puis que, je veux dire, le monde peut s'identifier à elle. Elle, c'est une agente qui travaille chez S.H.I.E.L.D. Elle a des pouvoirs accidentellement par un extraterrestre, puis elle devient aussi solide que Thor, puis aussi fort que Hulk. Je résume bien, Phil? Ben, aussi fort que Hulk. Ok, peut-être pas aussi fort que Hulk, mais comme qui est capable une force immense, là. Fait qu'elle est vraiment instoppable, là. Mais c'est ça, elle est vraiment forte, c'est une bonne combattante. Sauf que ça reste une blonde, là, tu sais. Oh, man. Je t'ai donné une bouteille de shampoing écrit laver, rincer, répéter, puis et voilà, elle est perdue. Non, mais si son personnage est bien développé, puis que de Wonder Woman, donc c'est pas si bon que ça, après complètement voler le marché, mais c'est parce que le problème, c'est que Wonder Woman, c'est déjà établi. C'est un nom pas mal plus connu que Miss Marvel. Fait qu'ils peuvent attendre de le faire juste après puis dire comme, vous avez pas aimé Wonder Woman? Mais gars, Marvel s'en vient avec une super-héroïne. Bam! C'est ça. Parce que c'est vraiment, celui qui va l'emporter, c'est celui qui va jouer la meilleure super-héroïne, qui va falloir qu'elle soit badass, il va falloir qu'elle soit violente. Je suis pas d'accord, moi, que celui qui va l'emporter, c'est celui qui va faire le meilleur job en tant qu'actrice. D'après moi, c'est comment que le studio puis comment que le film va être réalisé. Ben, c'est un travail d'ensemble, là. C'est le studio, c'est l'actrice, comment que ça va être dégagé puis montré aux fans. Mais au Marvel, parce qu'on a juste eu Man of Steel comme mood. Tandis que Marvel, là, on a eu 8 films. On sait quel genre de film qu'ils font. Fait qu'on sait que s'ils font un film super-héroïne à la Marvel, on sait quel genre de film qu'ils vont donner. Tandis que là, s'ils font un film à Wonder Woman, je me demande vraiment comment ils vont le faire. Je suis vraiment curieux puis anxieux de voir comment ils vont le faire. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Tout ce qui sort, ils donnent ça par petites informations. Puis c'est juste en 2016. Fait qu'ils peuvent se permettre de donner des petits détails. Il n'y a pas rien de gros sur le script. On attend encore le costume de Batman. Exact. On était supposé voir des photos depuis février puis ils ont poussé ça en mars. Finalement, en mars, ils ont dit ça sera pas tout de suite. Ah, ils ont dit encore, fait qu'ils veulent pas donner gâcher toute la surprise tout de suite, ils font entendre le monde. Parce que présentement, il y a tellement de spéculation sur le web, ça n'a pas de sens. Ben, c'est ce qu'ils veulent faire également, tu sais. Puis Age of Ultron, lui, sera en salle le 1er mai 2015. Lui, il bougera pas, au moins. Un autre projet de Marvel, Bryan Singer avait annoncé que le prochain film dans la franchise de X-Men, après Days of Future Past, qui sort le 23 mai,
le prochain film serait X-Men Apocalypse. Bryan Singer a révélé en fait la semaine passée qu'il serait le premier gros film de X-Men avec de la destruction massive là, à grande échelle. Ben, Apocalypse, maintenant. Ouais, son nom, ça vient avec. Et c'est la seule franchise de super-héros qui ont réussi à garder leur gros gun pour le dernier film. Pas pour le dernier film, mais très loin dans leur film. Ah oui, parce que le plus gros badass, le plus gros méchant. Ils ont pas fait genre Galactus dans le deuxième film de Fantastic Four. Ils ont vraiment attendu beaucoup. Puis là, t'amènes Apocalypse. J'ai tellement hâte de voir ça. Ça va se passer dans les années 80, puis apparemment qu'ils vont explorer là, les premiers mutants de là, très 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 longtemps. Là. Puis il y a 5000 ans, je pense, qui se régénèrent. Il était dans la période des pharaons d'Égypte. Il est comme immortel, il se régénère à chaque 100 ans, je pense, puis il a tous les pouvoirs. Qu'est-ce qu'il fait? Il a le contrôle sur les molécules? Il a tellement de pouvoir, ce gars-là, tu sais. En plus de se morpher en plein d'autres affaires. Là. Ouais, c'est ça. Il est vraiment, il est OP, là. Ça a même pas de sens, là. Overpowered à fond, là. Puis ça, c'est prévu pour 2016. Oui, c'est ça. Il manipule les molécules. Il est immortel. Il a la force surhumaine. Téléportation aussi. Il crée des champs magnétiques. Ouais, des champs psioniques aussi. Il a des pouvoirs psioniques. Puis il fait de comment il appelle ça? Technopathie. Ouais, de la technopathie. Ouais, il peut commander la technologie à distance. Exactement. En plus d'avoir un intellect très haut, en plus. Puis à chaque semaine, on a quelques nouvelles sur lesquelles on donne notre opinion, à savoir si on achète ou si on brûle la nouvelle. Cette semaine, premièrement, justement parlant des films de X-Men Apocalypse, le réalisateur James Mangold a confirmé que Wolverine 3 est en chemin. Sophie, est-ce que tu achètes ou tu brûles? Ça en vient vieux, je trouve. Parce que je regardais les dates, ça allait en 2017. Ouais, en effet. Il est censé rester jeune. En effet, il vieillit, je sais pas comment qu'il... En tout cas, bonne chance à la maquilleuse. Ouais, ça, j'allais dire, on parle maintenant du make-up. De toute façon, ils vont réussir à faire de quoi. Puis Phil, toi, est-ce que t'achètes ou brûles? Moi, j'achète, honnêtement. Il est tellement bon, Wolverine. Avant qu'il le remplace par un acteur qui a 20 ans, là, je pense que je vais l'apprécier encore. Là. Ouais, moi aussi, j'achète, honnêtement, parce que en plus, ça serait le film qui se passe après Apocalypse. Puis ça serait probablement son dernier film. Deuxième sujet, on a eu droit à plus de photos de Flash en costume, des vraies photos là, du set, tout ce qu'on voit plus que juste un simple casse rouge avec un éclair. Là. On le voit au complet. Phil, tu t'achètes ou tu brûles? J'avais beaucoup d'attentes. Avec les images, je pense que je vais brûler. Son costume, il est dégueulasse. La première photo, elle va avoir du sens. Mais là, on dirait qu'il faut juste porter un jacket par-dessus, puis ses pantalons, c'est une espèce de un cuir. de jogging. Exactement. c'est mal fait. Le cap, c'est pas si pire que ça, mais je veux dire, fuck. Forcez-vous sur le reste du costume. On dirait qu'il a pogné ça, genre, chez Dimitri Cuir au centre-ville, puis il l'a peinturé. Sophie, est-ce que t'achètes ou tu brûles? Ouais, je brûle. Comme Philippe disait, là, le costume, on dirait qu'il a été botché, genre, on fait un casque écœurant, puis le reste, ben, on va s'y mettre un suit en Fentex, je sais pas trop, puis il y a des bruits avec ça. Ah, mais moi, personnellement, je vais acheter, parce que la façon qu'ils vont filmer, pis la façon qu'ils vont faire les captures cinématographiques pour l'émission, faut pas oublier que c'est Flash, il bouge vite. Puis la façon qu'on voit Arrow, t'aimes quand même bien Arrow, Phil, right? Ouais, mais je sais pas si le gars il se promène quand même. De ce costume-là. Ouais, mais le gars il se promène quand même avec un jacket en cuir vert avec un capuchon, avec du make-up. Puis on s'entend-tu que dans la série ça paraît quand même pas pire, là? Oui, mais ça paraît pas pire. J'achète il ressemble pas mal à Green Arrow, pareil. Son costume. Le costume il ressemble beaucoup à Flash. Oui, mais je veux dire, fuck, il est dégueulasse son costume. Là. Je m'excuse. Là. L'acteur J.K. Simmons est en discussion en ce moment pour jouer dans le prochain Terminator aux côtés de Emilia Clarke, qui joue la Reine des Dragons dans Game of Thrones, qui, elle, va être Sarah Connor. Puis également Arnold Schwarzenegger qui avait confirmé d'être dans le film puis qui avait pas confirmé quel rôle qu'il va faire. Sophie, est-ce que t'achètes ou tu brûles J.K. Simmons? Ben, moi j'achète Emilia Clarke. Ouais, hein, ça m'étonne pas. Ouais. Dans Sarah Connor. Ouais, je la verrais dans le rôle de Sarah Connor. Ouais. C'est son premier gros rôle en plus au cinéma. Puis une petite parenthèse comme ça, la série télé que Fox a faite, Sarah Connor Chronicle, l'actrice qui joue Cersei, elle faisait le rôle de Sarah Connor dans la série. Ouais. Phil, est-ce que t'achètes ou tu brûles J.K. Simmons? Ah, J.K. Simmons, ouais, je le trouve drôle. Mais lui, c'était tellement J. Jonah Jameson pour moi, mais Spider-Man, pour ça. Ouais, j'achète pour ça, je lui donnerais une chance pour ça. Il me fait rire, ce gars-là. Ouais, moi, j'achète également pour J.K. Simmons parce que non seulement, oui, il est drôle dans Spider-Man, tout ça, mais il est tellement bon, cet acteur-là. Il est capable d'apporter... Je dis pas que c'est le même genre d'acteur, mais je trouve que quand tu y apparais dans une scène, il apporte la même sorte de poids que Bryan Cranston amène.
quand il apparaît dans une scène, t'écoutes ce qu'il dit pis c'est pesant. J.K. Simmons, quand il fait des scènes dramatiques, là, t'écoutes ce qu'il dit, là. Ça vient te chercher, là. Puis finalement, l'entraîneur de Ben Affleck a tweeté la semaine passée qu'on va avoir droit au plus gros puis imposant Batman qu'on a jamais eu. Personnellement, j'achète. Je sais qu'il était déjà très grand, puis en plus avec le costume, puis en plus avec l'entraînement, puis avec les captures, il va être immense Ben Affleck. C'est ça, j'achète. Sophie? Oui, j'achète aussi. Avec les entraîneurs qu'ils ont, ils peuvent les transformer. 6 mois, il peut passer d'un petit gros, puis 6 mois après, il peut avoir l'air d'un super-héros, justement. Là. Ça fait que, d'après moi, ça va réussir. Sûrement avec le costume, là, ça devrait aider. En plus. Ouais. Phil? Ben oui. Puis c'est ton acteur favori, en plus. Honnêtement, j'achète pareil. C'est à moi qui dit c'est le plus gros Batman pour dire qu'il va être obèse. Là. Ben, j'achète peut-être moins. Je savais qu'il était déjà en plus grand puis large. Si dans sa tête, lui, il se dit « Je suis Batman », il va tellement s'entraîner. Ben oui. Non, mais ça va être comme une machine, ce gars-là, déjà d'avance. Là. Ouais. Fait que, non, ça va être très cool de le voir immense. Puis on le voit sur la photo, tu sais, un peu avec sa barbe, là. Parce que c'est supposé être un vieux Batman déjà expérimenté. Tu le vois, je regardais la photo, puis là, j'essayais de l'imaginer avec un masque, là. Puis hey, à chaque semaine, CBTV offre des revues de vos émissions puis vos films favoris. Puis justement, Phil, t'as été voir Need for Speed la fin de semaine passée. La semaine passée, en fait, en avant-première, comment t'as trouvé ça? Meilleur que les derniers Fast and Furious parce que c'est tout du vrai, c'est tout de la vraie conduite. C'est pas, il y a pas beaucoup de CGI dans. Il y en a pas du tout. Il y a pas de CGI du tout dans le film. Excepté que le script était pas bon. Pas du tout, ça a gâché le film. Mais sinon, si tu vas voir le film juste pour regarder les courses de chars, puis les chars, honnêtement, c'est vraiment des bonnes scènes de course, puis les chars sont écœurants. C'est pas mal pour les mêmes raisons qu'on allait voir Fast and Furious, le premier film. Ouais, mais ça fait plus réel quand tu regardes les courses de char. Ça fait pas exagéré au bout, là, c'est ça l'affaire. Ça a une vraie course de char. Aaron Paul, y a-tu de l'allure? Oui, mais les bouts qu'il joue, on dirait que c'est soit qu'il parle pas beaucoup, quand il faut qu'il mette de l'émotion, c'est comme trop exagéré. Puis que c'est le script dans le film. C'est ça, puis les interactions entre les personnages, comme si Aaron Paul puis le méchant dedans là, c'est drôle quand ils se parlent, ils sont face à face quasiment sur le bord de ce franchise, c'est ça qu'on rit. C'est ridicule un peu là, mais. Ok, comme genre un combat de chess là. Quasiment, ouais. Chess-bras. Chess-bras. Non, mais c'est ça, mais le film, c'est ça, il était pas écœurant, mais si tu veux le voir pour les chars, les courses de chars, moi j'aime les chars pis les sports. Il y avait des bouts de drôle dans le film pareil aussi, mais c'est juste que le script était pas écœurant. Puis Arrow va revenir cette semaine au Suicide Squad. On va savoir si c'est bien Harley Quinn. En fait, on sait même pas si on va savoir cette semaine. Ouais, on espère. Il reste beaucoup d'épisodes à la saison? Il en reste quoi, 4-5 peut-être? Ok, il en reste pas trop. Puis il reste 2 épisodes de The Walking Dead. Oh non! Hey, c'est quoi cette affaire-là de 3-2-1? Ah non, c'était tellement l'épisode le plus sombre de la série. C'était tellement bouleversant. C'est juste les fleurs. Oui, mais c'est parce que l'histoire, ça se concentrait. Bon, on voyait beaucoup Mickey et Lizzie, les deux petites sœurs. Ouais, les deux petites blondes. Lizzie est tellement... Tu vois, dans cet épisode-là, comment qu'elle est fuckée, la petite. Elle est pas bien dans sa tête. Non, vraiment dangereuse, là. Je t'aurais dit non, t'arrêtes d'être folle, t'arrêtes ça tout de suite, là. T'as plus le temps d'être folle, là. T'arrêtes ça, là. En tout cas, la jeune actrice, je veux dire, il faut élever son chapeau, là. Elle était vraiment, elle était vraiment fun de pouvoir montrer ça. Je veux dire, elle est tout petite, là, mettons qu'elle a 12 ans, là, l'actrice, là. Pouvoir faire une job de même, je veux dire, bravo. Ouais, puis pour les gens qui trippent autant qu'eux autres sur The Walking Dead, puis sur Arrow, puis sur Supernatural, puis Games of Thrones qui commence bientôt également, nos revues sont toujours sur notre chaîne YouTube. Puis à chaque semaine, on échange violemment sur un sujet. Puis cette semaine, ben on se paye la traite. On discute de notre top 5 de nos films de super-héros ou d'adaptation de bande dessinée favoris. Phil, on va commencer par toi. Ton top 5, c'est quoi? Numéro 5. Iron Man, le premier. Le premier Iron Man, c'était... Tu t'amènes Iron Man au cinéma, c'était la première version d'Iron Man, puis le film était tellement bien construit déjà au départ. Tu vois son cheminement, puis c'est pas... Iron Man 3, tu sais que je l'ai pas aimé. Celui-là, c'est parce qu'il commence, là, il bâtit son premier armure, puis il a sa grosse première armure au début quand il est dans le désert, puis tu vois son cheminement, puis c'est vraiment écœurant. J'ai aimé de la façon qu'ils l'ont fait. Les gens, ils connaissaient pas Iron Man, là. Le public général ne connaissait pas Iron Man, puis maintenant, tout le monde connaît Iron Man. Ah, ben oui. Numéro 4. Numéro 4, tu vas vraiment être surpris. Man of Steel. Ah ouais, déjà. Ouais, c'était selon moi la meilleure adaptation cinématographique du Superman. Puis toi, t'es un fan de Superman. Là. Exactement, mais justement c'est pour ça, puis je trouve qu'il aurait pu faire mieux avec ce qu'il y avait. Le film était très bon, mais il aurait pu faire mieux. Numéro 3. Numéro 3, X-Men United, le deuxième X-Men.
Ça a été un de mes X-Men préférés. Les personnages qu'il y avait dedans, la connexion avec William Stryker. J'ai aimé l'histoire du film, j'ai aimé tous les personnages du film. Ça c'était avant qu'ils scrapent tout, là, avant le troisième. Numéro 2? Mon numéro 2, c'est The Dark Knight, Joker. Batman? Oui, avec le Joker, avec Heath Ledger. Tu sais, non, mais il y a tellement de raisons pourquoi que tu le mets dans ton top 5. C'est tellement exactement. Puis comprenable. il a passé pas chez le numéro 1, honnêtement. Là. Il a passé pas chez le numéro 1 parce qu'honnêtement, ce film-là, j'ai vraiment trippé dessus. Heath Ledger a tellement surpassé Christian Bale là-dedans. Puis il est bon, là. Je veux pas dire qu'il faisait pas sa job. Il a fait sa job en tant que Batman, comme les autres films. Mais il a volé la vedette, comme Loki dans Avengers. Ouais, c'est vrai. Il a volé la vedette. Puis il a créé un vilain qu'on n'oubliera jamais au cinéma. Puis il y a encore des gens qui se déguisent comme lui à l'Halloween aujourd'hui, tant d'années après le film. Exactement. Puis ses quotes aussi, tout le monde, toutes ces phrases, les gens s'en souviennent. Là. Exactement. Puis si ton numéro 2 c'est The Dark Knight, je devine que ton numéro 1 c'est... Daredevil, non. Avengers. Ah oui, Avengers. Quelle surprise! C'est pour ça, mais honnêtement, Dark Knight a passé proche de prendre le dessus, puis je sais pas honnêtement qu'est-ce qui a fait la différence. C'est vraiment parce que je pense que Avengers, il était tellement, comme tu disais, il était tellement bonbon, il y a tellement d'affaires qui se passent dedans, puis t'as pas un héros, t'as pas deux héros, t'as comme plein de héros, fait qu'on s'en casse. Qu'est-ce qui se passe? Tous les acteurs étaient très bons. Honnêtement, il y en a pas un que sa performance m'a vraiment déçu dans un des acteurs principaux. Ils étaient tous très bons. Si tu regardes Robert Downey Jr., même Chris Evans, moi je l'aimais en Captain America. Mark Ruffalo en Bruce Banner, que j'étais pas sûr au début, puis qui a fait une très bonne job. Ouais, Hulk, là, ça a été solide. Mm-hmm. Sophie, ton top 5? Ben, mettons que j'ai bien aimé Judge Dredd, le plus récent qu'ils ont fait. De toute façon, qui a été filmé... Ah, il était beau, il était fait pour le 3D, ça. Ouais, c'est vraiment bien fait. Numéro 4, mettons les Men in Black. Men in Black, ouais. Le premier. Le premier était très bon, mais ouais. Le troisième, là, la fin du troisième était solide. Ouais, ils ont le troisième. C'était une belle fin, le troisième. L'humour qu'il y avait, puis moi, avec les extraterrestres, c'était un peu comique en même temps. Donc, c'est un film facile à regarder, puis divertissant en même temps. Puis avec la technologie aussi, qui est, tu sais, arrivé avec les guns, le minigun qui était super puissant. Ah oui, il était cool. Il y a juste Will Smith qui peut utiliser ce gun-là puis avoir l'air cool avec. C'est ça. Numéro 3, Blade. Blade. Le premier? Ouais, mais le deuxième, parce qu'il y a Norman Reedus dedans. Le deuxième, j'ai tellement pas aimé parce que les têtes explosaient. Je trouvais ça tellement ridicule. Ah, mais il y a Norman Reedus dedans, fait que je peux pas... Ah, il était très bon le premier Blade. Puis à chaque fois, tu sais, c'est tout le temps ce film-là qui revient dans un argument quand il dit tu peux pas avoir un super-héros noir puis être populaire. Ouais. Ouais. Dis pas ça, Blade. Dis pas ça, Blade, il va venir te couper la gorge dans la nuit. Numéro 2? Sin City. Sin City, ouais, et puis en plus là, avec le deuxième qui s'en vient. Qu'est-ce que t'as aimé du premier? Juste la beauté des images, comment que ça a été filmé, c'est vraiment beau, puis je suis genre aimé ça, les affaires violentes, puis qui est bien du sang, puis ben je pense que t'es pas mal servi en étant Sin City. Ah ouais, Frank Miller nous a servi ça. Quand le gars, là, Elijah Woods, je pense son nom, quand il se fait attacher à l'arbre, puis il se fait couper en morceaux, puis qu'il le regarde, puis qu'il dit pas un mot, puis qu'il bronche pas. Oh, c'était vraiment tout le long, là. C'est horrible. C'est qui est plus fucké que le fait qu'il se fait couper en morceaux. C'est parce qu'il fait rien. Ah ouais, c'est vraiment horrible. Puis ton film favori, en fait, basé sur une adaptation de bande dessinée ou de super-héros? Les Tortues Ninja. Ah, lequel? Le vieux des années 90, c'est ça? Le premier? Ouais. C'est leur attitude aux Tortues Ninja, puis c'est les Tortues Ninja, je veux dire, on les voyait en vrai, puis c'est leur attitude full ado qui kick des culs. Kawamoga dude. Ouais. Moi, personnellement, mon top 5, le numéro 5, ça a été le plus difficile. 4, 3, 2, 1 a été facile, mais le numéro 5, ça a été le plus difficile. J'ai mis Watchmen. Je trouvais que c'était tellement un autre type de film de super-héros. Je trouvais que c'était pesant puis noir comme film. J'avais vraiment aimé ça. Puis Rorschach, c'est ce qu'on a toujours voulu voir de Batman. C'est péter sa coche. C'est ça que j'avais trippé. Oui, honnêtement, j'ai aimé Watchmen. J'ai aimé plus le comic que le film. Mais le film était très bien fait aussi, honnêtement. Oui, c'était un très bon film. Pour un film de super-héros séparés. Là. Même avec le gros pénis bleu de Dr. Manhattan. Ah ouais, ça a fait de la film. En quatrième place, moi, le deuxième Tortue Ninja avec Vanilla Ice, là. Go Ninja, go Ninja, go! Ah, c'était hot. Avec les grosses tortues mutantes, là, puis le loup, puis la tortue mutante géante qui était comme des enfants. Ouais. Puis le premier était super bon aussi, mais le deux, je l'ai plus aimé.
Le numéro 3, ça a été le premier Spider-Man. Pis ça, c'est assez simple. Pourquoi? C'est parce que c'était le film que j'ai été voir le plus souvent au cinéma, puis que quand j'étais adolescent, c'est le film que j'ai le plus attendu de ma vie. Quand j'ai entendu parler qu'elle allait faire un film de Spider-Man au cinéma, puis quand que ça a sorti, puis à quel point qu'il était beau, puis le générique au début qui dure 7 minutes, qui était fucking long, le film était tellement bon, il était beau, il était tout ce qu'on voulait voir de Spider-Man à l'écran de Marvel, puis de tout ce qu'on connaissait dans les séries animées des années 90, c'était exactement ça. Honnêtement, je pense que ça aurait été mon numéro 6, lui, Spider-Man, parce que si on aurait fait du thé jusque-là, parce que je le trouvais vraiment écœurant, honnêtement. Ah, j'ai tellement vu souvent ce film-là. Au cinéma, je dois l'avoir vu proche de 10 fois, là. Puis Willem Dafoe en Green Goblin, come on. Ah, il était tellement bon. Spider-Man! Ah, c'était tellement bon. Numéro 2, on revient à ce que Phil disait tantôt, numéro 2 puis numéro 1. Si c'est pas un, c'est l'autre. Numéro 2, c'est Avengers. Comme Phil disait, c'était tellement bonbon. Puis tu parlais de Hulk. Moi, Mark Ruffalo, en fait, c'était vraiment la grosse partie du film que j'avais le plus trippé. Il volait tellement la vedette, puis il a été là 2 fois dans le film Hulk. Mais tout le long, on s'attendait juste de le voir, puis j'avais tellement trippé quand on le voyait. Puis à la fin, quand il se transforme, il dit, quand Captain America il dit pense c'est le temps d'être fâché là. C'est ça mon secret, Captain. Je suis toujours fâché. Puis il se transforme d'une shot. Même dans les comics, c'est jamais arrivé. C'est la première fois qu'ils ont pu faire ça. Fait qu'ils ont arrivé avec quelque chose d'original en plus. T'as vu ma face au cinéma justement? Je l'ai vu au premier fois. Oui. Moi je l'avais vu la veille, puis j'avais capoté. Puis quand ce bout-là était vu, puis j'avais été voir au cinéma avec Phil, puis j'avais regardé ta face quand ça s'était arrivé. Je regardais pas au cinéma, je regardais sa face. Je me suis dit j'ai hâte de voir sa face. J'avais tellement capoté, c'était tellement bon ce film-là. Ah ouais. Fait que si Avengers est numéro 2, ben The Dark Knight est numéro 1. Ah, c'est ça. Ah. Tu peux pas passer à côté de Dark Knight, honnêtement. C'est écœurant, ce film-là. Tout ce que Heath Ledger a amené dans le film. Au bout, habillé en infirmière, qui fait exploser, puis qu'il réussit pas à le faire exploser, puis finalement, il repèse dessus, il explose, il est surpris, puis il s'en va. Puis qui était pas prévu en passant, puis qu'ils ont continué à tourner. C'était pas dans le script, c'était vraiment pas marché l'explosion, puis lui, il a juste continué d'être dans le rôle, puis ça a continué à exploser, puis ça a été parfait. Puis l'impact que ça a fait au niveau des films, c'était le premier film qu'on pourrait prendre en considération pour les Oscars. C'est un des premiers films de super-héros qu'on pourrait prendre en considération pour les Oscars. Fait que maintenant, des films de super-héros comme Man of Steel, ils savent qu'ils peuvent faire des films qui peuvent être des films de bonne qualité, sans nécessairement être des films bonbons comme Avengers. Je sais pas pour Man of Steel, là, mais pour Christopher Nolan puis les Dark Knight, là, ils ont vraiment réussi. Ouais. Et on a quelques mentions honorables aussi. 300. Oui. Oui. Ouais, c'était violent, c'était bien fait. Les Fantastic Four, c'était un peu un flop, mais c'était quand même divertissant à regarder, right? Moi, je les ai aimés, honnêtement. Ouais, moi aussi, c'était bien. Le film de Spawn, tu t'en souviens-tu de ça? Shit, ça fait longtemps que j'ai pas écouté ça, mais honnêtement, je savais pas trippé dessus, ça. Moi, j'avais bien aimé, puis j'aimerais vraiment ça qu'ils refassent un remake. Il y a V pour Vendetta. J'avais pas trippé ce film-là, moi. Moi, oui, honnêtement, ça aurait été mon numéro 7, je pense. Ah oui, à ce point-là? Ouais. Il est rendu au numéro... Ah, puis lui serait mon numéro 27. Ah, je l'ai fait jusqu'à 15. Numéro 42. Ouais, il l'a fait jusqu'à 15. Le Mask. Les compromis ont été faits. The Mask. C'était, pour les gens qui le savent pas, le film The Mask, c'était une adaptation d'une bande dessinée. C'était une bande dessinée qui était immensément violente. La première chose que Stanley Ipkiss fait après qu'il y ait le masque, une des premières choses qu'il fait, c'est aller voir son professeur de 3e année, puis il l'a tué devant la classe des élèves. Ok, ouais, j'avoue, je comprends qu'ils ont... L'a tué de façon humoristique, là. Ouais. Bien sûr. Mais c'est pour ça qu'ils ont fait le film général, ils l'ont changé carrément. Non, c'est vraiment une comédie. Mais c'était une comédie, mais j'aimerais bien qu'ils fassent un film, ça aussi un autre film violent de masque, ça serait cool. Honnêtement, moi, Daredevil, je l'avais pas, je niaisais tantôt, mais je l'ai pas détesté. Il est pas dans mon top, mais je l'ai pas détesté non plus. Il était bon. Le film de Wolverine, le dernier film, le nouveau, là. Mm-hmm. Ah, il a tellement racheté le premier film Wolverine parce qu'il était pas très bon. Wolverine Origins, là. Ah, il était pas très bon. J'avais aimé pareil aussi, honnêtement. Non, toi t'aimes tout, on dirait. Juste un super-héros. Puis même là, ça compte pas Green Lantern, puis ça compte pas... Catwoman. Ah, ça compte pas ça non plus. Green Lantern, j'écouterais pareil. Moi, Green Lantern joue à TV, je vais l'écouter. Ouais, si je joue à TV puis y a pas rien de mieux puis j'ai rien à... Catwoman joue TV puis je brûle ma télé, hein. Ben, y a-tu un autre choix? Mais ça me coûte cher. Chaque fois qu'il a joué à TV dans ce film-là puis je l'ai pogné, j'ai obligé de crisser ma TV au vidange. Mais juste changer de poste, ça va être un petit peu moins cher. Elle a souillé. Bon, check-la la folle! Check-la la folle! Qui dit que c'est aussi simple que ça de changer de poste, puis là, Catwoman va arrêter d'exister.
Elle a souillé ma télévision. Oui, man. Toi, tu penses pas de même. Toi, nous autres, on est conscients qu'à un autre poste, en ce moment, sur notre télévision, Catwoman est là. Non, tu es malade, toi, Chris? Je laisse pas elle dans ma télé. Non, fuck it. Ça pis Ghost Rider, honnêtement, pis ça, c'était pas regardable. Même le deux. Les deux Ghost Rider, je m'appelle. Ghost Rider, tu peux les mettre dans la même catégorie que Green Lantern, mais pas Catwoman. Non. Parce que Ghost Rider, il était fucké. Surtout le deuxième. Il était fucké. C'était du pur Nicolas Cage. C'est impossible de savoir si c'est un bon acteur ou non. Je pense pas que je peux te le dire non plus, parce qu'il a fait des bons rôles, puis il a fait des rôles à chier. Genre, vraiment que, je sais pas si c'était... Mais c'est lui, c'est pas des rôles, c'est juste lui. T'imagines-tu, il était supposé faire Superman? Ah, puis je l'ai vu en photo avec le Superman, en Superman, là, c'est pas... Il était supposé faire Superman dans les années 2000, faire la suite de Christopher Reeves. Ah oui. Ben, comme, Tom Hiddleston avait passé une audition pour Thor. Il l'avait pas, mais c'est quand même drôle à voir. Si tu peux voir l'audition en ligne, ils l'ont montré, c'est quand même assez drôle. Ouais, puis Bucky, celui qui fait Bucky, là, Sebastian Stan, lui avait passé l'audition pour faire Captain America. Ah oui? Ah, je savais pas ça. Ouais, puis il y a un deal de 9 films avec Marvel. Ah ouais? Ouais. Si bol. Pas mal tout ça pour aujourd'hui, mais on aimerait bien savoir, dans le fond, votre top 5 pour les films de super-héros et d'adaptation des bandes dessinées. Laissez-nous savoir dans la section commentaires juste en dessous du vidéo. Puis prenez une petite seconde pour cliquer sur s'abonner sur notre chaîne YouTube, ça l'aide énormément. Puis restez branchés, il va y avoir plein de nouveaux matériels qui s'en vient au courant des prochaines semaines. Comme cette semaine, la revue de Phil du jeu South Park The Stick of Truth qui s'en vient. Ça, puis le nouveau jeu qui va sortir bientôt, qui sort le 21 mars, si je me trompe pas, le jeu de Infamous au PlayStation 4. Infamous Second Son. Ben écoute, merci Phil d'avoir été là. Ah, pas de problème. Puis merci Soso. Est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Walking Dead Québec sur Facebook. Good. Puis merci tout le monde d'avoir été là énormément, puis nous suivre, puis nous supporter, c'est super apprécié. Ciao tout le monde, puis on se parle la semaine prochaine. Bye!